les dangers biologiques, les coupables. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à 5 bactéries à l'origine des TIAC les plus graves et ou les plus fréquentes, ainsi qu'aux pratiques qui augmentent les risques. Avant de vous parler de notre premier coupable, la Listeria, nous allons écouter ce que nous en dit le professeur Martin. La listériose tue et on n'arrive pas à diminuer la proportion de gens qui meurent de listériose parmi les gens qui font une listériose. C'est-à-dire qu'on a toujours 25-30% en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Malgré une très bonne prise en charge médicale, on a toujours 25 à 30% de mortalité. La Listeria, comme on vient de le voir, est à l'origine de la listériose, maladie qui, même diagnostiquée et bien soignée, peut tuer 25% des malades, en particulier les populations fragiles comme les seniors, les immunodéprimés, les femmes enceintes et les jeunes enfants. Elle apparaît en général quelques jours après ingestion d'un aliment contaminé, mais ce délai peut atteindre 2 mois. Il est alors très difficile de retrouver l'origine de la contamination. À la suite d'épidémies importantes ayant fait plusieurs dizaines de morts dans les années 90, causées par de la charcuterie ou des fromages au lait cru, la réglementation sur les niveaux de contamination autorisés est devenue plus stricte. Aujourd'hui, la présence de Listeria à un niveau trop élevé est une des principales causes de rappel de produits commerciaux. C'est une bactérie très répandue dans l'environnement comme le sol, les lacs et les rivières, les eaux d'égout, la végétation principalement en décomposition, etc. Elle peut donc contaminer un grand nombre d'aliments. Elle est détruite par la chaleur dont le risque concerne surtout les aliments consommés sans réchauffage, comme la charcuterie ou les fromages au lait cru. Attention, elle est capable de se multiplier lentement, même dans un réfrigérateur, contrairement à la plupart des autres bactéries. Salmonella est la bactérie qui, avec la Listeria, est responsable du plus grand nombre de morts par intoxication alimentaire. En effet, même si la gravité de la salmonellose est 100 fois inférieure à celle de la listériose, le nombre de cas est beaucoup plus élevé. Les salmonelles viennent en général de l'intestin des oiseaux. Les sources de contamination les plus fréquentes sont donc les œufs et la viande de volaille ou les produits qui en contiennent. Elles peuvent venir aussi des mammifères ou de certains animaux à sang froid. Les salmonelles sont détruites par une cuisson importante, donc les produits pas ou peu cuits contenant des œufs ou de la viande sont particulièrement à risque, comme les mousses au chocolat ou les charcuteries consommées froides. Les œufs ne doivent jamais être lavés pour préserver la pellicule qui les recouvre et qui les protège des contaminations. Ils peuvent être gardés jusqu'à la date indiquée dessus, soit à température ambiante s'ils ont été ramassés ainsi, soit de préférence au frais. Cependant, s'ils ont été mis au frais, ils ne doivent jamais être remis à température ambiante pour éviter les craquelures causées par le réchauffement. Les intoxications à staphylocoque sont très fréquentes, mais généralement sans gravité, sauf pour les personnes très fragiles ou très âgées. Elles provoquent des vomissements et des diarrhées quelques heures seulement après la consommation d'un aliment contaminé. Il s'agit le plus souvent d'une contamination d'origine humaine lors de la préparation d'une salade ou d'un plat cuisiné qui va rester plusieurs heures en dehors d'un réfrigérateur, par exemple lors d'un buffet ou d'un banquet. Il ne faut jamais laisser ces produits plus de 2 heures à température ambiante, mais les sortir du froid au fur et à mesure de leur consommation. Un autre cas fréquent d'accident est un plat chaud qu'on laisse refroidir à température ambiante et qui sera réchauffé ensuite. En effet, la bactérie produit une toxine quand elle se développe dans l'aliment et cette toxine ne sera pas détruite par le réchauffage. Un plat chaud qui n'est pas consommé tout de suite doit être refroidi rapidement. Il doit arriver à moins de 10 degrés en 2 heures. Nous sommes pratiquement tous porteurs de staphylocoque. L'hygiène personnelle est donc particulièrement importante quand on prépare des plats froids ou des sandwichs. Les clostridiums. Selon les espèces,
Les clostridies peuvent causer des troubles gastro-intestinaux ou des formes rares mais très graves comme le botulisme, paralysie souvent mortelle, causée par une toxine produite pendant la croissance de la bactérie dans l'aliment. Cette toxine est un des poisons les plus violents connus. Une quantité très faible suffit à causer des troubles. Ces germes présentent une particularité. Lorsque les conditions deviennent défavorables, comme une température élevée, peu d'eau, pas de nourriture, ils ne meurent pas et se construisent une armure que l'on appelle spore. Ils vont alors attendre que les conditions redeviennent favorables pour se développer. Ces spores se retrouvent très facilement dans l'environnement, sol, eau, et peuvent contaminer tout type d'aliments. Elles sont très résistantes. Il faut monter à plus de 120 degrés pour les détruire, ce qui n'est pas possible avec du matériel de cuisine classique. Il faut un stérilisateur. La cause la plus fréquente d'accidents est la fabrication de conserves artisanales. C'est pour cela qu'il est interdit aux associations de faire des conserves, sauf pour des produits acides comme les fruits, confitures au jus, dans lesquels les clostridiums ne peuvent pas se développer. Ces germes sont des hôtes très fréquents de l'intestin des mammifères. La plupart sont inoffensifs, mais certains produisent une toxine très dangereuse, en particulier pour les jeunes enfants. Ils ont été responsables d'épidémies importantes dans les années 1990, en particulier à cause des steaks hachés et de fromage au lait cru, et sont maintenant très contrôlés. Ils sont détruits par la cuisson. Les steaks hachés doivent donc impérativement être cuits à plus de 70 degrés à cœur pendant plusieurs minutes, en particulier pour les populations fragiles. De même, la consommation de fromage au lait cru est déconseillée pour les jeunes enfants. La dernière épidémie importante en Europe a été causée par des graines germées et a fait plus de 50 morts. Ces produits sont maintenant considérés à risque. Les aliments les plus sensibles sont essentiellement les produits d'origine animale ou en contenant. Par exemple, la charcuterie consommée froide, pâté, jambon, la viande peu cuite, les fromages au lait cru, le poisson frais, les plats préparés, surtout s'ils sont consommés non réchauffés, salade composée, les pâtisseries fourrées après cuisson avec de la crème non recuite. À mémoriser. Une toxi-infection peut être très grave, voire mortelle, en particulier pour les personnes fragiles. Le risque augmente avec le nombre de bactéries, mais de manière différente selon les espèces. Il faut plusieurs milliards de listeria pour déclencher la maladie, alors que quelques salmonelles peuvent suffire. Nous retiendrons de cette vidéo les points suivants. Notre problème principal, ce sont les bactéries. Les bactéries sont trop petites pour être visibles à l'œil nu. On ne voit pas si c'est contaminé. En général, elles ne produisent pas d'odeur ou de mauvais goût. On ne sait pas si l'aliment est sain. La cuisson à elle seule n'est pas une garantie de sécurité. Par exemple, la toxine de staphylocoque ou les spores de clostridium résistent. Le taux de mortalité est de 1 mort pour 4 malades de listériose. Un aliment peut donc être très dangereux.